Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Taliban Choco. Taliban Choco en train de vraiment s'exprimer avec la colère parce que il dit ceux qui sont autour de Papa Ado, c'est eux qui donnent maladie à Papa Ado. C'est eux-mêmes qui gâtent le nom de Papa Ado. C'est eux-mêmes qui financent encore les concerts live et aussi les Emma l'Ouest et les Kamer Sama et aussi les Doxy Yao pour aller à Dubaï. Franchement, lui dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que bien avant que Papa Ado va venir au pouvoir, il a dit, un Ivoirien doit manger 2 ou 3 fois par jour. Mais actuellement, lui, il constate que un Ivoirien, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à manger une seule fois par jour. Et on y voit des ministres qui donnent des millions, qui donnent des quoi aux blogueurs. Et aussi qui envoient, qui donnent des passeports aux opposants de rentrer et de payer les billets d'avion. Et les gars viennent chose en Côte d'Ivoire et les gars se retournent. Là, il parle de Galier. Et aussi, il est rentré, il a commencé à parler, s'il vous plaît. On vous dit, quand nous faisons des vidéos, on ne fait pas les vidéos parce que je vais avoir des abonnés, ou soit je vais avoir des vues, ou soit je vais avoir 100 ans. Non. Nous qui faisons des vidéos, même quand tu veux parler là, c'est toi, tu vas réfléchir et puis tu parles. Tu es en train de traiter de ceux qui sont autour de Papa Alassane, des médiocres, de ceci, de cela. Ceux que toi tu as vus, on dit, il y a un proverbe qui dit, le grilleur d'arachide là, lui qui grille l'arachide, tu ne peux pas compter, il y a combien d'arachides lui l'a mangé. Donc ça veut dire, ceux qui sont autour de Alassane, demain tu es en train de parler. Franchement, Taliban Choco, je sais, tu sais, nous tous, on est au courant. Que toi-même, là, quand Ahmed Bakayoko vivait là, toi tu as dit ça à Ahmed Bakayoko, toi tu suivais. Ahmed Bakayoko est mort avec le RHDP, toi tu t'es rabattu sur le RHDP. Sinon on connaît, c'est qui toi tu supportais. Mais quand même, il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce que tes propos, c'est ça les autres vont prendre pour toujours parler de ça et dénigrer encore, dire des choses négatives. Tu comprends? Donc, il faut arrêter. Moi, je te demande pardon en tant que petit frère. Moi, je suis ton petit frère en tant que petit frère. Il faut arrêter de faire tes sorties. Mais si tu es en colère, parce que tu as vu, nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux que Papa Ado est mort. Et toi, tu fais des vidéos, nous tous, nous faisons des vidéos. On connaît qui peut donner à l'aide, qui peut parler, puis on va croire. On connaît qui peut faire ça. Mais l'opposant, si l'opposition est en train de faire ça, c'est pour lire le niveau intellectuel de la population ivoirienne. Cette population, si cette population est paniquée, c'est qu'ils vont trouver leurs coins faibles. C'est pour cela que les gars faisaient des vidéos, oui, Alassane est mort, Alassane est ceci, Alassane est cela. Si nous, toi, tu sais que Alassane n'est pas mort, mais pourquoi tu vas venir parler des ministres, donne l'argent à Emma l'Ouest, des ministres sont ceci, les ministres sont cela. Mon frère, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Il y a des trucs qu'on voit, mais on ne parle pas. Regarde, toi, tu es en train de citer les Emma l'Ouest, les trucs, etc. Et il y a d'autres, quand ils étaient au pouvoir, et tu as vu ce qu'ils ont fait. Jusqu'à on leur donne des milliards pour faire des choses, mais les milliards partaient où? Des milliards partaient où? Tu peux parler à ceux qui sont, oui, d'abord tu es en train de parler. Tu parles de ceux qui sont autour de Papa Ado. Tu es en train de généraliser tout le monde. Taliban Choco. Tu généralises ceux qui sont autour de lui. Parce que tu n'as pas un décès tel personne, tu n'as pas telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Là, quand c'est comme ça, on sait déjà. Mais quand tu dis ceux qui sont autour d'Alassane, c'est-à-dire que tu es en train de généraliser ceux qui sont autour de lui. Faut blé, faut aller doucement. Faut trécou. Faut aller doucement. Sabari. Trop, c'est trop, mon frère. Même quand tu veux faire une vidéo d'interpellation, c'est pas à ce niveau-là que tu peux le faire.
Tu dis non, des souris t'ont contacté pour rentrer dans les trucs là-bas. C'est ceci, c'est cela. Mon frère, tu es en train de dire là. Tu as dit ça là. Où est les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? On dit maintenant, on parle avec les preuves. Où sont les preuves? Je vois des gens qui disent, moi, ils m'ont appelé. Hein. Moi, les temps m'ont appelé. C'est moi, mais j'ai refusé. Comme, tu veux faire comme, comment dirais-je, Dosso 15-15. Dosso 15-15, à chaque fois, lui, on l'appelle pour dire, viens rentrer dans tel camp, viens rentrer dans tel camp, mon frère. Si tu sais que tu veux faire quelque chose, mon frère, il faut réfléchir. Faut réfléchir. Il y a une manière de parler. La famille, écoutez très bien Taliban Choco. Et moi, je vais lui répondre en tant que petit frère. Je vais lui parler calmement. Actuellement, c'est son cœur qui est chaud, mais moi, je vais lui parler calmement. Je pense que ça va rentrer. C'est moi, ça chauffe pas aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes. Et je vous dis vraiment à très bientôt. Des bandes de voleurs. Le gouvernement qui sont auprès de Ado, c'est tous des voleurs. Son entourage, les ministres bâtards là, les ministres maudits là, les ministres barbiers là. C'est vous qui fatiguez le vieux. Parce que vous ne dites pas la vérité à Ado. Vous pensez qu'à vous. Vous donnez l'argent au Carmen Sama, au Emma-Louest. L'argent du contribuable. Vous prenez par l'investir dans le conseil Zouglou. Des gens qui ont chanté à la gloire des anciens présidents. Des gens qui ont chanté pour que le président soit tué. Vous leur donnez des millions. Vous leur donnez tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Et nous, quand on parle, on dit, oh, vous allez là-bas, vous êtes acquis. Moi, je ne suis pas acquis. Hein? Moi, je n'ai pas signé de contrat avec le RHDP. Oui. Je profite cette vidéo-là. Je profite pour dire tout. Si vous voulez, si je viens en Côte d'Ivoire là, mettez-moi en prison. Mais les vrais ennemis, les vrais ennemis là, c'est pas ceux qui disent que Ado est mort ou Ado doit mourir. Les vrais ennemis là, c'est l'entourage du président. C'est eux les vrais ennemis qui prennent l'argent pour donner ça aux ennemis. Et puis ces ennemis là prennent cet argent pour venir attaquer Ado. Oui, c'est parce que ces ennemis là aujourd'hui on mange bien. C'est parce qu'ils sont en bonne santé qui prennent la peine de dire qu'Ado est mort. C'est parce que Ado leur donne cette occasion là. Alassane Ouattara c'est un bâtisseur. Alassane Ouattara il est là pour travailler. Il n'est pas là pour les amusements. Mais son entourage là, l'entourage du vieux, l'entourage, c'est des malots, c'est des bâtards. Oui, je le dis haut et fort. Si vous voulez, le jour où je viens en Côte d'Ivoire, mettez-moi en prison. Vous ne faites rien. Un gouvernement de merde. C'est vous qui donnez la migraine à Ado. C'est vous qui salissez le nom du président Alassane Ouattara. À cause de ça, n'importe qui se met sur les réseaux sociaux, insulter Ado, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. On dirait que c'est lui-même qui m'a mis au monde. Si j'avais Ado comme père, je pense que tous ceux qui allaient parler mal de lui là, j'allais les mettre boum 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 direct. Parce que ce monsieur là, il est vrai, il est bon, il est gentil, il travaille pour tous les Ivoiriens, il ne fait pas de distinction. Il est là, il prend tout le monde. Je n'ai pas signé de contrat avec Ado. Ado, je l'aime. J'ai appris à l'aimer en voyant son travail. Oui, j'ai appris à aimer Ado en voyant son travail. C'est comme ça. Aujourd'hui là, ça fait combien d'années je dis je reste fidèle à Alassane Ouattara. Oui, combien de fois les gars de Soroguium, ils sont venus à Caliban, Ado même là, il te donne quoi? Tu es là ici, tu fais sécurité dans les coins ici, tu gagnes combien? Viens, nous on va te donner. J'ai dit moi, je préfère mourir. Je préfère mourir que d'aller derrière Soroguium, que d'aller derrière Babo, que d'aller derrière Bédier. Et je reste Ado à vie. Même s'il ne gagne rien avec Ado, le fait que Ado fait avancer mon pays, le fait que Ado travaille pour mon pays, ça me suffit. Oui, ça me suffit.
Moquez-vous de moi. Ah, toi-même là, tu as fait vidéo ici, tu es allé en prison, tu n'as rien eu dans l'affaire de Alassane Ouattara, mais tu es toujours dans l'affaire de Alassane Ouattara. Oui, c'est pas grave, je suis avec Ado à vie. Et puis Ado est vivant, Ado sera toujours là. Ado reste Ado. Ado, c'est le champion de l'Afrique. Oui, Ado, c'est le maître de l'Afrique. Ça, la personne ne peut... Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, mais Ado, il reste un chef. Ado est bel et bien vivant. Ceux qui ont pensé qu'Ado est mort, là, c'est là Ado va vous montrer que c'est là maintenant le travail va commencer. Quand tu vois les laspéers, des politiciens boucantiers qui se promènent de concert en concert pour aller distribuer l'argent du contribuable, alors qu'il y a certains Ivoiriens là même qui n'ont même pas un repas par jour. Ils n'ont même pas un repas par jour. Alors que Ado a dit quand il venait au pouvoir, un Ivoirien ne mourra jamais de faim. Oui, président, un Ivoirien meurt de faim. Un Ivoirien ne travaille pas. Parce que ces gens-là, ils se partagent le contrat entre eux. Tes petits là, tes petits ministres, tes petits là du gouvernement là, ceux qui salissent ton travail, ils se partagent tous les contrats entre eux. C'est comme un sexe, ça reste que entre eux. Ado là, c'est pas pour vous. Hein. Ado n'appartient pas au gouvernement, Ado appartient à tous les Ivoiriens. Oui, on ne peut même pas approcher le président Alassane Ouattara. Ils sont là comme ça, ils tremblent. Ils sont là, ils tremblent quand tu vas approcher le président. Ils sont là, ils tremblent, ils ont peur, ils ont peur. Ado ne vous appartient pas, Ado appartient à tous les Ivoiriens. Ado m'appartient, Ado vous appartient, Ado appartient à un Ivoirien, à deux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens. Donc arrêtez un peu. C'est vous qui rendez notre papa malade. Laissez à côté là. C'est vous qui rendez Ado malade. Trop c'est trop, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous prenez l'argent pour aller donner aux ennemis d'hier. Soit disons pour réconciliation. Quelle réconciliation? Allez vous faire foutre. Quelle réconciliation? On vous a dit que la Côte d'Ivoire en guerre. On vous a dit que Ado a problème avec quelqu'un. Ado a pris crédit avec quelqu'un. Arrêtez votre manière de voler de l'argent. Des bandes de voleurs. Le gouvernement qui sont auprès de Ado, c'est tous des voleurs. Ils ne disent pas la vérité au président. C'est tout ça qui rend papa Ado malade. Ces voleurs qui l'entourent. Il n'est pas là pour jouer. C'est ce qui fatigue les Africains. C'est ce qui fatigue les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont habitués à la facilité. Les Ivoiriens, ils sont habitués. Et voilà. Et ils veulent tout cadeau. Ils ne veulent pas travailler. L'entourage du président Alassane Ouattara, ils ne sont pas vrais avec lui. Ils mentent au président que tout va bien. Oui, ils mentent au président que tout va bien. Président, rien ne va. Rien ne va. Oui, ils sont là. Ils sont là, tu les vois dans les prodadas. Ils reçoivent des blogueurs. Ils reçoivent des artistes dans leur bureau à distribuer des millions. Ils distribuent des millions aux ennemis d'hier. Il faut rentrer des gens même là. Des gens même que grâce à eux aujourd'hui là, on ne peut même plus travailler. Des gens à cause du président Alassane Ouattara, nous on est partis en prison ici. Des gens qui ont dansé, chanté, quand nous on était en prison à cause du président Alassane Ouattara. Ces gens-là aujourd'hui là, ils le font rentrer en Côte d'Ivoire et ils les donnent des millions. Ils les donnent des millions. Mais tout ça là, est-ce que ça ne va pas rendre le vieux malade? Il y a des gens qui bossent dans le noir pour que la Côte d'Ivoire soit toujours en avant. Il y a des gens qui se battent. Ce n'est pas forcément prendre les armes, mais le fait que nous, on nettoie le nom du vieux. Nous, on parle du vieux, de ce qu'il fait. Ça fait avancer le pays. Ça fait que d'autres personnes là, ils respectent la Côte d'Ivoire à travers nous. Ça fait que d'autres personnes là, ils ont peur des Ivoiriens à travers nous, à travers ce qu'on dit. Parce qu'on va sur le terrain en Côte d'Ivoire, on montre les réalisations du père Alassane Ouattara. On dit, mais on montre ce que le vieux fait. C'est parce que Ado est dans cette occasion. Vous pensez que si la Côte d'Ivoire était un pays comme le Maroc ou un pays comme l'Égypte, il allait voir tout ça? Il allait voir tout ça.
C'est un ministre voleur. C'est un ministre bâtard. Des gens, on dit, je ne sais pas comment on les appelle, les LASPN, les Touro Suleiman, des boucantiers, politiciens boucantiers de merde. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Franchement, ayez pitié d'Ado. Ayez pitié de papa Ado. Il vous a mis à côté de lui là. Tous les gens, il n'y a pas de tous ceux qui sont au gouvernement, ils font rien. Ils font rien. Ado vous a mis auprès de lui là. Hein? C'est pour que vous puissiez travailler pour les Ivoiriens. C'est pas pour que vous puissiez travailler pour certains groupes. Oui, Ado a dit de travailler pour tous les Ivoiriens. Parce que Ado là, il ne peut pas voir partout. Il ne peut pas tout savoir. C'est pour ça qu'il vous met au devant des trucs pour que vous puissiez gérer. Mais si vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire, parler de nos petites filles comme Kamen Sama, aux petites filles comme les Emma l'Ouest, à nos ennemis d'hier, des gens, à cause de nous, on est partis en prison, à cause des ados. À cause des ados. Ces gens-là, vous les recevez matin, midi, soir à l'ambassade ici de Côte d'Ivoire. Vous leur donnez leur passeport. Ils vont à Abidjan. En plus, ils se foutent de nous. Attends, tu as fait le combat. Mais aujourd'hui, là, nous, on mange dans le gouvernement. Là. Toi, tu nous as insultés hier, non? Mais aujourd'hui, ils se moquent de nous. À cause de vous, des merdes comme ça. À cause de vous. À cause de certains gens du gouvernement, des merdes comme ça. Des ministres de réconciliation, des merdes, des bâtards, des barbiers. Vous nous frustrez. À cause de vous, les ennemis, là. Vous les recevez matin, midi, soir à l'ambassade. Vous leur donnez leur passeport, vous leur donnez des millions. Et ils prennent ça pour se moquer de nous. Que, vous avez fait le combat, hein? Vous nous avez insulté hier, non? Hier, vous nous avez insulté, non? Mais ces gens-là, ils nous donnent l'argent. Ces gens-là, ils nous envoient en Côte d'Ivoire, ils payent nos billets. Vous voyez, des ministres de réconciliation, des maires, des sous-là. C'est des sous-là. J'ai dit, c'est des sous-là. Ministre de réconciliation, c'est des sous-là. Quand ici, là, quand il y avait l'histoire des viols, on dit ministre de réconciliation a violé. Nous tous là, on est montés au créneau pour dire, un proche du président Alassane Ouattara, il ne fait pas ça. On dit qu'un proche du président Alassane Ouattara est comme le vieux. Parce que le vieux est honnête, le vieux est sage. Mais après ça, là, quand la tornade est passée, là, ça, aux mêmes ennemis, là, vous êtes allés donner de l'argent. Aux mêmes ennemis, là, vous êtes allés vous rabaisser. Vraiment, Ado. Papa Ado, il faut vivre longtemps encore pour voir qui t'entoure exactement. Pour voir qui t'entoure exactement. Parce que j'ai l'impression que mon papa Ado, il fait tout par gentillesse. Il est tellement gentil que ceux-là, ils se foutent de lui. Ado est tellement gentil que ceux-là se foutent de lui. Vraiment. Mais c'est pas grave, ce qui est sûr, je ne veux pas trop parler parce qu'un homme ne parle pas trop. Lui, un homme là, il ne parle pas trop. Je ne vais pas trop parler. Ce que j'ai à vous dire, c'est que Ado est bel et bien vivant. Oui, vous qui avez crié sur les toits, vous qui avez crié sur les réseaux sociaux que Ado est mort, Ado n'est pas mort. C'est maintenant la vie de Ado va commencer. C'est maintenant Ado va vous montrer que lui, il est votre chef. Lui, Ado est votre chef. Voilà. Ce qui est sûr, c'est le Taliban. Il n'y a pas trop parlé. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Taliban Choco. Oui, vous l'avez écouté, ce qu'il a dit. Vous voyez, dans la vie où nous sommes, d'autres pensent que ces 6 réseaux sociaux, leur vie, c'est limite. Eux pensent que leur vie, c'est limite sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pas ça. Après les réseaux sociaux, après les vidéos, là, on a une autre vie que vous-même, vous ne connaissez pas. Taliban Choco, tu es sorti, tu as sorti, moi, ça me dérange beaucoup. Pourquoi il dit ça me dérange? Quand tu dis ceux qui sont autour d'Alassane, qui donnent maladie à Papa Ado, qui font des choses à Papa Ado, qui distribuent de l'argent aux influenceurs et influenceuses, et aussi de ceux qui disent elles sont belles dans ce pays-là. Tu sais, toi,
c'est pas toi qui allais engager la balle comme ça. Tu es mal placé pour parler de ça. Mais si on dit, quand ça ne va pas, on est prêt pour dire la vérité, c'est pas dans ce contexte-là. C'est pas dans ce contexte-là. Quand tu veux parler, même quelqu'un peut venir te taper, il peut venir faire tout ce qu'il veut. Actuellement, on va aux élections de 2025. Tout le monde est ici les nerfs. Souvent, moi, je vous dis, vous les RHDP, vous les vidéomans des RHDP, je vous dis toujours. Moi, je dis, il n'y a pas de parti pris. Hein. Mais quand tu veux parler là, réfléchissez parce que c'est vous êtes au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vos dits là, ça porte que ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est comme match de football. Quand tu joues dans ton domicile là, tes buts là ne comptent pas bien que celui qui se déplace. Donc ça veut dire, toi comme ça, tes dits vont loin. Tes dits vont loin. J'ai dit, ouais, ceux qui sont autour de Alassane, les babes, tu les insultes, tu dis, ils sont ceci, ils sont cela. Oui, toi, si tu arrives en Côte d'Ivoire, oui, ils n'ont qu'à te mettre en prison. Donc, si nous, on veut comprendre, ça veut dire le gouvernement qui est là. Si on veut mieux comprendre, eux, ils sont là pour mettre les gens en prison. Mon frère, tant de babos, tant de bédiers, tu peux parler comme ça. Mais s'il y avait des réseaux sociaux comme ça, tu peux parler comme ça. Mais arrête quand même. Soyons sérieux. Si tu veux parler, moi, la partie tu m'as énervé, tu as généralisé ceux qui sont autour de Papa Ado. C'est la partie là que moi, je n'accepte pas. Si tu veux vraiment parler des gens, d'abord, tu as cité Kamel Sama, tu as cité, comment dirais-je, Emma Louest, tu as cité ceux que tu pouvais citer. Pourquoi ceux qui sont autour de Papa Ado, là, tu ne les as pas cités? Pourquoi tu n'as pas cité leur nom? Parce que toi-même, tu l'as bien mentionné que de jour tu arrives en Côte d'Ivoire, si c'est pour te mettre en prison, on n'a qu'à te mettre en prison. Pourquoi tu n'as pas mentionné leur nom? Mais arrête ça quand même. Grandissez quand même. Si c'est un mot que j'ai dit qui t'a vraiment énervé, comme Drogba a dit au Arafat derrière de Bordeaux qui grandissait là. Si c'est ce mot qui t'a vraiment dérangé, je te demande pardon. Mais quand même là, on n'a qu'à grandir. Quand on fait quelque chose là, c'est pour devant on pense. On ne pense pas pour aujourd'hui. On ne pense pas pour aujourd'hui, on pense pour demain. Si tu sais que oui, ce qu'ils sont là fait dans le gouvernement, ça ne te plaît pas, c'est mieux de dire oui, je ne veux plus faire des vidéos, ou soit je vais être contre vous. Tu prends autre parti et tu commences à parler. Ou soit tu dis que tu n'as pas de parti et tu commences à dénoncer ce que toi tu vois. Là, on peut comprendre. Moi, comme ça, je peux dénoncer ce que moi je vois. Ce que moi je vois, moi je parle de ça. Tu es en train de dire non que oui, il y a des gens, on leur donne passeport. Hier, eux, ils étaient dans autre camp. Eux, ils ont commencé à parler. Oui, les chansons ont commencé. On ne tue pas des galiers là. Tu parles des galiers. Mais ceux qui sont ceux qui sont dans le gouvernement là, il faut dire les noms. Nous, on va les attaquer. Parce que ce n'est pas toi ceux qui vas les attaquer. Nous aussi, là, on va les attaquer. Arrête de nous distraire quand même. Que oui, il y a les souris qui t'ont appelé pour venir parler, pour que tu puisses les défendre. Mais mon frère, grand frère, le jeu là, nous, on ne tombe pas dedans. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on ne tombe pas dans ton jeu là. Dans ton jeu, ça là, nous, on ne tombe pas dedans. Moi, si je comprends très bien, c'est l'argent vous voulez. Si on ne vous donne pas de l'argent, vous, ça ne vous arrange pas. Quand tu fais un combat, ne pense pas que, oui, mais s'ils ont donné telle personne, on lui a donné l'argent là. Mon frère, il ne faut pas que tu vas te plaindre. C'est que ton pouls n'est pas quoi arriver. Si toi, tu cherches l'argent, c'est pour cela, toi, tu es sorti pour faire les vidéos là. Si on donne l'argent à telle personne là, il ne faut pas que tu vas parler de ça. Mais sans entendre, mais comment lui l'a fait, puis moi aussi, je vais faire la même chose. C'est comme ça. Mais quand tu vois telle personne, on lui donne l'argent, tu es déjà jaloux, tu es déjà aigri. Mais ça veut dire, vous-même là, vous qui êtes ici, les réseaux sociaux, les Soroïs, les RHDP, les quoi, donc vous êtes les cybermendiants. Vous êtes les cybermendiants. La plupart des cyber qui font des vidéos, quand on voit non, qu'ils ont nominé tel cyberactiviste ou telle personne, on lui a donné de l'argent, c'est fini. C'est là ils vont lui casser les pieds maintenant. Non, nous on fait le combat, on fait ceci. Mais quand tu fais un combat là, c'est pas pour dire non, quand tu donnes de l'argent. Toi, tu as vu des erreurs, quelque chose qui ne te plaît pas. Tu es venu protéger telle personne. C'est pour cela que tu dis, papa, si Alassane était ton vrai père, ceux qui parlaient là, toi, tu allais les enfermer ou tu allais les tuer.
Tu l'as dit. Donc ça veut dire, d'abord, tu as l'amour pour papa Ado là. Mais ceux qui sont autour de toi là, et autour de lui, s'ils sont là à faire des trucs comme cela, mon frère, il faut les désigner. Telle personne a fait ça, telle personne a fait ça là. Nous les Ivoiriens, nous on peut comprendre. Nous on peut comprendre. Parce que si tu dis ceux qui sont autour de Alassane, moi il met Patrick Hachi dedans. Hein. Il met Cissé Bankongo, que moi, les deux personnes que moi j'aime beaucoup là, Cissé Bankongo, avec papa Patrick Hachi, moi je les mets dedans. C'est pour cela qu'il dit, quand tu veux parler là, il ne faut pas généraliser tout le monde. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Tu as déjà vu Patrick Hachi ou Cissé Bankongo aller dans les concerts live? C'est les autres qui vont, ceux qui vont là-bas là, que toi tu as vu là, dis les noms. Ceux qui ont donné les millions pour que les gars puissent faire concert live, dis les noms. Faut pas, tu vas nous faire parler. Voici Soumbil, tu es en train de parler de. Soumbil est en train de faire des choses. Il dit, lui, il ne trouve pas de sponsors. Lui, il veut faire concert live, mais il ne trouve pas de sponsors. Parce que quoi? On lui traite d'un truc de politique. Il met sa bouche dans fait de politique. Ils ont demandé à Tikenja aussi. Tikenja dit oui. Que lui aussi, c'est la même chose. On lui dit, quand on dit Tikenja veut faire concert là, on dit, il faut laisser lui là. Lui, c'est à faire des politiques. Parce que eux-mêmes, ceux qui sont artistes, ils ont déjà sali les bouches. Ils ont déjà sali les bouches. Donc si tu vois dans le gouvernement, quelqu'un ne te plaît pas et il fait des actes qui ne te plaisent pas, mon frère, il faut dénoncer. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Taliban Choco, en tant qu'un petit frère, c'est un message que moi je te donne. Moi aussi ton petit frère, n'est pas dit tu es mon petit frère. Moi aussi ton enfant ou je suis ton petit frère. Mais le message que moi je te donne là, pardon, il faut aller doucement. Parce que vous donnez ouverture aux Soroïs, ou soit au PPACI, ou soit qui là même aux opposants, pour venir parler, pour venir salir. Parce que quand ils vont venir là, ils ne vont pas dire non que ceux qui sont autour des ados, hein, ils vont dire c'est ado, tu es en train de faire ça là. C'est ado, tu es en train de faire ça là. Parce que tu dis lui que tu dis, toi tu le prends comme ton père. Il ne parle pas, c'est qu'il cautionne ça. Ce qu'il cautionne ça, ce que toi tu vois là, ce que lui voit aussi, donc il cautionne ça. Arrête ça. Grandissez quand même. Grandissez. Arrête ça. Si tu es jaloux de Emma Louest, tu es jaloux de Kamel Sama, tu es jaloux des blogueurs, si toi tu vois que oui, toi tu es un cyberactiviste et tu vois que dans le fait de blogueur, quand ils s'en vont en Côte d'Ivoire, on leur donne l'argent là. Mon frère, il faut aller dans blogueur. Il faut être un blogueur aussi, tu vas avoir l'argent. Sinon, moi, je pense que ton combat n'est pas vraiment véridique. Ton combat n'est pas un nom. Ton combat, c'est un combat de l'argent dedans. C'est l'argent qui vous anime. C'est l'argent ou le peuple. Ou toi, mais tu l'as bien souligné que Papa Ado, quand il venait, il a dit non que oui, l'Ivoirien doit manger 2 ou 3 fois. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien n'arrive pas à manger. Mon frère, si l'Ivoirien n'arrive pas à manger, c'est à toi de parler à tes frères et sœurs. Mettez-vous au boulot. Mettez-vous au boulot. Ce n'est pas tant de Papa Ado et que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. C'est les Ivoiriens fainéants. Les Ivoiriens fainéants, c'est eux qui n'arrivent pas, c'est eux qui ne veulent pas manger. Sinon, quand tu n'es pas fainéant, tu as les 2 bras, tu as 10 doigts, tu vas aller travailler. Arrête de dire ça. Moi, je te dis, arrête de dire ça. Ça ne te ressemble pas, Taliban Choco. Ça ne te ressemble pas. Je le dis haut et fort. Ça ne te ressemble pas. J'aime ton affaire. Ça ne te ressemble pas, grand frère. Mais si tu veux, je vais t'appeler papa. Ça ne te ressemble pas, vrai. Devant Dieu. Parce que si vraiment tu es même Papa Ado, tu n'allais pas faire ta sortie comme ça. Des gens ont menti pour dire non que oui, Papa Ado est mort, il est ceci, il est cela. Eux, c'est les vues que les gars cherchent là. Eux, ils ont trouvé ça. Mais on a vu Papa Ado, nous tous, on le voit toujours. Quelqu'un qui est quitté dans le coma peut aller... Donc, Taliban, il faut laisser cette affaire-là. Ta sortie là, c'est mal sorti. Je pense que si tu as vu ma vidéo, je mets toujours mon numéro en bas de mes vidéos. Je pense que si tu peux m'appeler, en tant que si tu es mon grand frère. Et si tu es mon papa, tu peux m'appeler.
et on va causer. Moi, il te dit ce que tu as fait là, c'est pas bon. Parce que c'est pas tout, je vais dire. Si les réseaux sociaux, c'est pas tout. Il y a des choses, on dit pas, on vient pas exposer. Mais si tu es en colère, mais si tu es déçu de ceux qui sont à côté de Papa Ado là, mon frère, toi, tu es mal placé de venir parler de ça. C'est moi, je te le dis, tu es mal placé de venir parler de ça. Les parents, si je lui ai parlé mal, il n'a qu'à m'excuser, mais c'est la vérité, j'ai dit. Attends que moi, ma bouche, c'est la vérité, moi je suis dedans. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Papa Ado, tu n'es pas mort, tu es vivant. Faut faire encore un remaniement sur ton côté là-bas, ton côté gauche et côté droit. Parce que si quelqu'un sort, il parle de ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qui est négatif, qui roule à côté de toi. Donc, Papa Ado, il faut revoir le reste là. Mais Taliban Choco, Damé, tu as cité le nom des autres là. Il faut citer aussi pour ceux qui sont autour de Papa Ado. Et on va avancer. Vous-même, vous savez que en Côte d'Ivoire, là, on dit il y a la liberté d'expression. On dit. Donc, il ne faut pas te cacher, il ne faut pas avoir peur. Il faut que on va avancer. Les souris m'ont appelé, oui, moi mais j'ai refusé, j'ai dit j'aime RADP, j'aime ceci, laissez ça. Hey, les Ivoiriens, il y a des mythomanes, faut pas, ils vont nous hier ici, on voit clair dedans. Ouais, on voit clair. Donc la famille, hein, quand il fait comme ça, allez. Mes chers frères, mes chers parents, franchement, je vous dis merci ceux qui partagent mes vidéos dans les groupes WhatsApp et ceux qui m'appellent pour me motiver. Juste c'est bonjour, courage. Bah, je vous remercie beaucoup. Sauf ceux qui m'insultent. Donc, franchement, il fraîcheur a commencé. Je vais aller me laver à l'eau chaude. Voilà, parce que ici, quand ça commence, il faut partir à l'eau chaude. Sinon, si tu veux te jouer au dur, là, toi, c'est une maladie, tu vas te prendre. Donc, je vous dis à très bientôt. Okay. Taliban Choco, c'est ton message, quoi. Voilà. Donc, t'es sorti, vous les RADP, là, vous êtes au pouvoir, là, faites très attention à vos dits, là. Nous, on suit ça de près. Si tu déconnes, nous, on va te mettre à... Moi, là, moi, je suis comme ça. RADP, mais tu déconnes, moi, il va parler de toi. Aïe! Je vais parler de ça. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, très bientôt, je vais créer un groupe. Rossi Bejo. Je vais créer un groupe, mais c'est en 2023, je vais créer un groupe où nous tous, on va venir parler. Lui qui a les idées, on va se... Voilà, si quelqu'un est d'accord, voilà, il peut rentrer en contact avec moi parce que quand je vais, en 2023, je vais créer le groupe, je vais inviter des gens dedans. Mais avant de t'introduire dans le groupe, voilà, je dois te dire d'abord parce que je ne suis pas comme les salauds. Il y a des gens, tu crées des groupes et eux ne t'avertissent pas, mais puis ils te mettent dedans. Moi, il ne fait pas ça. Moi, je vais t'avertir. Si tu veux rentrer dans le groupe, tu rentres dedans. Et s'il y a, voilà, on fait ça comme ça. On dit ciao.